Bonjour à tous, donc là je vous explique dans cette vidéo comment retrouver le total connaissant une partie, toujours dans le sujet des pourcentages, ou comment retrouver un tout connaissant une partie. Voilà. Ça peut arriver qu'il y ait ce genre de questions dans les exercices, ou c'est des questions qu'on peut se poser aussi dans la vie de tous les jours. On a payé un produit avec tant de réduction, on se souvient du prix avec réduction, mais on ne se souvient plus du prix de départ. On a telle somme sur son compte en banque et on veut retrouver quelle était la somme mise au départ, sachant qu'il y a tant de pourcents d'intérêt par an, etc. etc. Bon, c'est plusieurs possibilités dans lesquelles on peut rencontrer ce genre de problème. Alors ici, il y avait 40% de réduction sur un site internet. Didier a payé 71,40 € pour l'achat d'une paire d'écouteurs Bluetooth et il veut retrouver le prix de départ. Donc je vous disais, on connaît une partie, on veut retrouver le tout. Ici, 71,40 €, c'est une partie du prix de départ, puisqu'on l'a amputé de la réduction. On a retiré la réduction, donc il reste seulement une partie. Voilà. Et la chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est qu'est-ce que c'est comme partie? Quelle proportion ça représente du total? Alors on peut dessiner un diagramme circulaire, et puis le séparer en petites parts, et puis regarder ce que ça représente. Mais ces 71,40 € là, sachant qu'on a retiré 40% sur le prix total, il va rester 60%, puisqu'on en a pris 40. Donc les 71,40 € là, ça représente 60% du prix total. 100 auquel on a retiré 40. C'est pour ça que dans le tableau, je vais utiliser le pourcentage 60 sur 100 et non pas 40 sur 100. Parce que ce qui est lié à 71,40 €, c'est 60%, c'est pas 40%. Donc je mets 60 dans le prix réduit, 100 sur le total, toujours 100 est au niveau du total. Et puis 71,40 €, mais comme j'ai dit que ça représentait les 60%, je le mets en face de 60. Et ce que je cherche, c'est le total. Cette fois-ci, je ne suis plus sur 100, mais je suis sur le prix total que je cherche. Une fois que le tableau est bien rempli, que j'ai bien pensé à mettre 71,40 € en haut et le T en bas, et le 60 et non pas le 40%, si j'ai bien pensé à tout ça, après c'est facile, c'est la technique des produits en croix. Je multiplie sur la diagonale où j'ai deux valeurs connues, donc 100 fois 71,40, et je divise par la troisième valeur, 60. Ce qui va me donner 119 € pour le prix de départ avant réduction. Rien n'empêche, dans ce type d'exercice où il peut y avoir des confusions, des oublis, de faire une petite vérification en refaisant 40% de ces 119 € là. On recherche de nouveau la réduction, on fait une petite soustraction et puis on regarde si on retombe sur 71,40 €. Voilà, j'espère vous avoir aidé à vous dépatouiller dans ce genre d'exercice. N'hésitez pas à consulter les deux autres vidéos sur le sujet des pourcentages en 4e ou à poser des questions si besoin. Au revoir à tous.